Hello, bonjour les lumières, bienvenue pour ce 5e module d'Actiona. Alors le thème de ce module c'est faire un choix, comment faire un choix, comment ça nous arrive, comment on en est rendu là à devoir faire un choix et surtout parfois c'est complètement super difficile. Bref, on est tous à un moment donné confrontés à des choix. Et pour ça, voilà, je voulais faire un module complètement dédié à ça pour aller décortiquer tout ça et essayer de faire les bons choix. Faire un choix, très concrètement, ça veut dire que dans notre tête, hein, on a deux directions. Ces deux directions, on pourrait comment dire, faire une liste. Voilà, on va faire une liste. Cette direction, ça va m'apporter ça et cette direction, ça va m'apporter ça. Bien souvent, quand on regarde un choix qu'on a à faire, hein, alors que ça soit au niveau physique souvent, donc professionnel, matériel, du lieu d'habitation par exemple aussi, ou alors sur un plan relationnel, donc amoureux ou amical, des relations aussi, des relations entre collègues par exemple, ou simplement des relations, ça peut être aussi des relations de famille. Bref, quand on a un choix à faire, ça porte souvent sur ces deux plans-là. Et c'est pour ça qu'on a tendance généralement à se faire marteler en tête, hein, parce que c'est des pensées qui sont reliées à de la forte densité et du coup nos choix sont pas forcément évidents. Et pourtant, il y a bien de la vie dedans, évident. Ils sont beaucoup plus évidents que ce qu'on peut croire. Il y a juste des facteurs à prendre en considération. Et pour bien regarder les directions des choix qu'on a à faire, il y a une astuce qui est super simple. Quand vous avez un choix à faire, quand j'ai un choix à faire, je sais qu'il y a une bulle comme ça de mon choix. Donc ce premier choix là, je connais les tenants et aboutissants, je sais un petit peu près comment ça va se passer. C'est le choix, souvent ce choix là finalement il fait partie de ma zone de confort. Il est là, je sais ce qu'il va m'apporter, je sais ce qu'il pourra pas m'apporter non plus. Mais je sais qu'il peut me convenir et que finalement je serai pas surprise dans ce choix là. Mais je sais aussi que ce choix là finalement il est très, comment dire, il est très gentil d'être là parce qu'il me rassure ce choix-là et puis je le connais bien ce choix-là et surtout ce choix-là en fait je sais que c'est un faux ami puisque ce choix-là, ce premier choix, il est toujours là en fait pour essayer de me faire reculer encore avant de sauter. Donc finalement ce choix-là, je sais que lui là, il y a toujours un des deux choix qui fait partie d'une espèce de roue comme ça que je n'arrive pas à quitter. Hein. Cette roue, souvent une roue karmique que je répète en permanence. Par exemple, ça va être rester avec ce conjoint que pourtant on fait énormément de sacrifices et que si on s'écoutait profondément, on aurait envie d'autre chose, mais non, on va continuer nos efforts parce qu'on ne sait pas vraiment, parce que finalement on est bien, parce qu'on a un soutien financier, parce qu'on a un confort avec, parce qu'on a construit quelque chose avec, on ne veut pas déconstruire. Au travail, ça va être parce que j'ai ce confort aussi matériel, j'ai ce salaire, finalement j'ai quand même mes week-ends, finalement j'ai les collègues plutôt sympas, finalement j'ai ci, finalement j'ai ça. Au niveau de l'amitié, ce qui se passe aussi beaucoup en ce moment, ça va être des amitiés de longue durée et ça va être oui mais elle a toujours été là, oui mais c'est qu'on a énormément d'histoires ensemble, c'est une amitié d'enfance, voilà, ça va être tout ce qui va être attaché à votre ancien vous et finalement c'est confortable de garder cette amitié là et de passer sur des choses. Maintenant, on va parler du deuxième choix, parce que souvent on a le choix entre deux choses, en fait, deux grands courants majeurs. Donc, ce deuxième choix-là, il y a un facteur commun à tous ces deuxièmes choix, ces choix qui nous foutent les boules, c'est l'inconnu. Alors, dans ce choix-là, contrairement à celui-là, dans ce choix ici, il y a plein de points d'interrogation. Il y a plein de points d'interrogation sur toutes les zones de confort que j'ai dans ce choix-là. Ici, si c'est au point de vue professionnel, je ne sais absolument pas comment je vais faire pour me lancer, je ne sais pas si j'aurai l'argent, je ne sais pas comment je vais gagner d'argent, je ne sais pas comment je vais monter mon projet, je ne sais pas, je ne connais pas les ressources dans ce choix-là. Je ne les connais pas, point d'interrogation.
Mon ami, par exemple, d'enfant, justement, ce choix-là, ça va être de simplement comprendre que finalement j'ai changé et qu'elle n'a pas changé ou elle a changé, et que finalement, on est au présent dans ce choix-là. Est-ce que ça va pas me faire mal au cœur? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je passe pas à côté de quelque chose? Tout ce qui va me sortir de ma zone de confort et puis de ma confiance en fait, puisque le choix de la garder finalement c'est ça rassure un petit peu l'ego hein, d'avoir quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, qu'on préserve comme ça, finalement on se raccroche aux branches. Qu'ici, si je me fais assez confiance, et bien finalement je suis ma meilleure amie hein, et surtout évidemment que dans ces inconnus avec des points d'interrogation, dans ce super choix de l'inconnu, je sais qu'il y a aussi des personnes inconnues qui peuvent devenir des personnes très intimes avec moi. Donc finalement, ce deuxième choix, ça me laisse une nouvelle place. Ça va être aussi au niveau du couple, hein. Ce deuxième choix, c'est comme je vous ai dit, alors là, un confort total, je ne sais pas, peut-être que on a fait les enfants par exemple ensemble, donc deuxième choix très difficile à concevoir. Comment, point d'interrogation, ça va se passer avec les enfants? Encore une sortie de zone de confort. Comment je vais faire pour m'en sortir toute seule? Zone de confort. Où est-ce que je vais habiter hein? Donc ça peut être aussi un choix, par exemple quand vous devez justement déménager, vous avez envie d'aller ailleurs. Ce choix de l'inconnu, ça va être comment je vais trouver ma maison. Et ça, j'en connais un petit morceau là-dessus, parce que justement, c'est ce que j'ai fait personnellement. Je ferai peut-être un actionnat là-dessus, parce qu'il y en a qui m'ont demandé justement comment on fait pour go, on y va. Mais c'est ça, ça commence par ce choix de j'en sais rien. Mais pourquoi ce choix de l'inconnu? Pourquoi c'est ce choix-là finalement, le choix de votre cœur, c'est parce que celui-ci, il est venu comme ça, sorti de nulle part. Il était invisible. D'accord? Ça veut dire que vous étiez tranquillement dans votre premier choix ici, là, dans votre travail, le confort de votre salaire, de votre travail, de votre CDI, de votre conjoint, de votre belle maison aménagée, voilà, le confort de vos amis d'enfance ou des choses comme ça. Et là est apparu un deuxième choix qui est venu complètement de manière invisible, personne ne l'a vu venir, mais vous l'avez reçu directement à l'intérieur comme un espèce d'appel en disant qu'est-ce que je vais fabriquer avec ça. Et là, boum, deuxième choix qui s'est créé et c'est là qu'il a commencé à avoir de la confusion parce que oui, il y en a un qui était là bien en place et puis il y en a un autre qui est là, et puis mince, ce choix-là, on n'a rien à faire, on ne sait pas du tout ce qui va se passer avec ce choix-là, et puis on sait pas du tout ce qu'on doit faire avec. Hein. Alors voilà, c'est bien justement sur ça que je voulais parler, c'est que ce choix de l'inconnu, hein, ce choix de l'inconnu, et bien justement, vous êtes très loin, nous sommes très loin de se connaître. Alors évidemment qu'on va aller vivre des situations, vivre de nouvelles expériences, encore faut-il y aller. Hein. Quand je vois des gens qui sont complètement dans le train-train de leur vie finalement, déjà je remarque que ces gens-là sont toujours préoccupés par la vie des autres parce qu'ils ne font que vivre leur expérience à travers d'autres choses. C'est pour ça par exemple qu'ils sont autant obnubilés par la télé. Hein. Finalement, au lieu de vivre tout ce qu'ils auraient envie de vivre après le boulot par exemple, ils vont allumer la télé et waouh, ils vont voir des trucs ils vont se projeter quoi. Mais ça va être toujours à travers la télé ou à travers quelqu'un dans la télé. Donc c'est manque finalement de choix parce qu'après les choix ils deviennent de plus en plus lointains, comme s'ils étaient inaccessibles. J'ai envie de vous dire parfois, même s'il est jamais trop tard, parfois je trouve que si, parce que on s'est tellement persuadé finalement qu'on n'a pas de choix que ce choix invisible ici, il a fait
fini, et il plane comme un fantôme, comme ça, un fantôme qu'on veut surtout pas regarder, parce que non, c'est bon, nous on est là, on est bien, et puis surtout, on se rassure, quoi. T'as vu ma nouvelle cafetière, on a acheté un nouveau canapé, ah oui, on va faire un barbecue chez machin, voilà, c'est un peu, regarde ma vie sociale, regarde ma vie matérielle, regarde ma vie professionnelle, parce que j'existe, et parce que je suis quelqu'un qui possède. Alors si je suis quelqu'un qui possède, je suis quelqu'un d'important, voilà. Et du coup, si on devient inconnu, nous on passe pour des illuminés, hein. J'habite là parce que j'ai envie, je fais ça aujourd'hui parce que j'ai envie de le faire, je me lève maintenant parce que j'ai envie de me lever, et je ne sais pas, je n'ai pas de plan de carrière, c'est quelque chose que je n'ai pas, voilà, des choses comme ça. Donc très souvent, en fait, faire un choix, ça va être simplement, à votre avis, se choisir. C'est se choisir. Et se choisir, c'est pas toujours de la tarte, parce que justement, parfois, on a configuré un espèce de mode de vie tout autour de nous, avec toute une charge sociale, familiale, matérielle, tous ces charges-là qu'on s'est complètement accumulées sur le dos, elles nous pèsent sur les épaules, elles nous pèsent dans la tête, elles nous pèsent sur le dos. Beaucoup ont mal au dos, hein. S'il y a tellement de gens qui ont mal au dos, c'est pas pour rien non plus. Et du coup, elles nous empêchent finalement de nous choisir, puisque nous devenons des sacrifiés, quoi. Eh oui, il faut y aller, hein, pour payer son crédit, faut y aller travailler pour payer son crédit. Alors j'ai entendu aussi, il faut bien travailler pour manger. Ouais, il faut travailler pour manger, mais honnêtement, tu travailles pas pour manger, hein. Tu travailles pas pour manger parce que si tu travaillais pour manger, honnêtement, si tu mettais 35 heures par semaine pour cultiver un potager, mais tu ne serais pas le seul à te nourrir, hein. Tu nourrirais un village entier, quoi, avec tout ce temps-là que tu mets dans ton potager, si tu mets le même temps. Donc finalement, tu travailles pas pour manger, tu travailles aussi pour payer ta maison, pour payer tes crédits. Donc finalement, tu travailles pour travailler. Parce que tu travailles pour avoir un toit, pour dormir, mais pour repartir au travail. Donc tu as besoin d'une voiture, donc c'est surtout pour aller travailler, ta voiture. Et voilà, donc en fait, c'est une espèce de cercle vicieux qui fait qu'en plus, tu vas attendre gentiment de vivre des expériences vraiment toutes petites, les jours où tu peux. Voilà. Je veux dire le week-end, par exemple. Et encore, évidemment, le week-end, tu as prévu des choses que tu peux pas faire la semaine. Donc, est-ce que ces vies-là, c'est des vies remplies de choix? Je pense que non. Et je pense que c'est très bien conçu justement pour qu'on ne se choisisse jamais, quoi. Et le problème, c'est que j'ai déjà fait l'expérience, par exemple, d'une personne qui avait perdu... Enfin, il avait un travail donc d'entrepreneur et il avait décidé de finalement travailler pour une grosse boîte. Et puis, ça s'est très mal passé. Et ensuite, voilà, il était rendu à un tournant dans sa vie. Et du coup, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il avait envie de faire. Je m'étais... T'avais pas un espèce de feeling avec les chiens, avec pour dresser les chiens, parce qu'il me parlait beaucoup de ça. Bah non. Alors voilà la réponse. Ah non, mais tu sais, à mon âge, je vais pas recommencer sur une autre formation, hein. Donc non, hein, donc voilà, parce que ça, non, moi c'était non, ah non, parce que lui tu te rends pas compte, toi. Oui, d'accord. Alors du coup, il a ouvert, il est reparti en arrière, moi, je trouve, et puis est-ce qu'il est heureux? Non. Mais c'est encore une fois cette bulle là, en fait, ce confort, il est retourné dedans, alors que la vie l'a sorti pour se choisir lui-même. Mais non, la peur, quoi. Je vous ai dit, dans celui-là, il y a tellement de facteurs inconnus que finalement, ah mon Dieu, la peur. Et du coup, hop, il est revenu ici, ça a explosé et ça plane.
et ça planera au-dessus de lui, comme ça, comme quelque chose inatteignable. Il ne peut plus, il n'y a plus d'espoir. Voilà. C'est vraiment dingue. Donc, comment faire un choix? Voilà, je vous le dis, il y a toujours un choix finalement qui revient à vous choisir, mais ce qui est sûr dans ce choix-là, c'est que vous n'avez pas de repère. Et c'est pour ça qu'il est difficile de prendre ce choix, de faire ce choix, mais il vaut vraiment le coup. Pourquoi il vaut le coup? Tout simplement parce que si vous décidez de vous choisir, c'est-à-dire que vous allez coordonner votre vibration avec celle de l'univers. Absolument génial. Ça veut dire que vous, l'univers, hop, vous avez rayonné quelque chose à l'univers vous a rayonné quelque chose, et finalement c'est ça. C'est ça que ça a donné. C'est ce deuxième choix. D'accord? Donc, ça veut dire que si vous rentrez là-dedans, donc cette invisibilité qui est totalement en accord avec le reflet de l'univers et le reflet de vous-même, l'univers et vous, vous allez aller sur la même onde. Donc, ça va tracer un espèce de sillon qui va faire que vous allez y arriver. Par exemple, vous avez vraiment envie de changer de travail, encore une fois, ou vous lancez, d'accord? Vous choisissez pour développer vos capacités et vous mettre au service de vous-même. D'accord? Donc, ça va développer en vous de nouvelles portes. Rien que le fait de choisir ça. Ok? Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, bah, vous allez calquer avec vos besoins. Encore une nouvelle chose, puisque si vous devenez votre propre mentor finalement, d'accord? Eh bien, vous ne suivez plus par rapport à l'extérieur, vous suivez par rapport à l'intérieur. Alors, fondamentalement, quand vous allez faire ce choix-là d'être l'inconnu, eh bien, vous allez être obligé de vous écouter. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous allez être obligé de vous écouter? Et bien vous allez voir que tout s'emboîte. Puisque vous êtes obligé de vous écouter, que vous n'avez pas du tout de repère, alors vous allez fonctionner à la boussole intérieure. Cette boussole intérieure, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous donner toutes les astuces sans que vous fassiez rien du tout pour que vous montrez que vous êtes sur la bonne voie. Voilà, ça va être par exemple rencontrer quelqu'un, avoir une multitude d'idées, avoir vraiment des idées pour tout créer ce que vous aviez envie de créer. Si vous voulez changer de pays par exemple, ça va être rencontrer les personnes qui vont vous donner des tuyaux alors que c'était pas du tout prévu à la base. Ça va être tomber sur des choses en fait, tomber sur des choses. C'est simplement que vu que vous êtes dans votre vibration qui est complètement calquée avec l'univers, les choses vont beaucoup plus vite que si on reste ici là. Et ben, si on reste ici, on est calé avec rien du tout. Hein. On est en décalage même avec la vibration de l'univers. Donc finalement, vu qu'on est en décalage, on a vachement de peur. On a beaucoup plus de peur qui s'accumule, puisque quelque part au fond et inconsciemment, on sait que on se choisit pas. On continue, mais on se choisit pas. Ou alors on attend. Alors on attend que les enfants soient plus grands, on attend d'avoir assez d'argent, on attend, souvent c'est ça, on attend le confort qu'il faut pour la suite. Donc quand on est dans le confort, il faut encore plus de confort, tout le temps. Hein. Mais voilà, donc ces choix qu'on a à faire, c'est vrai que c'est pas forcément facile, mais au moins on sait quoi choisir. C'est juste qu'on a peur de le faire. Par exemple, il y a un choix qui revient beaucoup, ça veut dire de se lancer, et parce que j'ai beaucoup de questions comme ça, bah oui, mais comment je vais faire? Les factures vont pas se payer toutes seules. Alors ça, franchement, je l'ai, mais tout le temps, ces questions. Oui, elles vont pas se payer toutes seules. Mais non, il n'y a pas qu'une seule manière de les payer. Hein. Donc, on va me dire, bah si, oui, il faut avec de l'argent. Oui, mais honnêtement, hein, c'est pas parce que pendant 30 ans, tu as payé avec cette bulle, que cette bulle-là, elle va pas te générer des moyens. D'accord? Cette bulle-là aussi, elle peut te générer des moyens. Et je peux te dire un truc, c'est qu'elle peut t'en générer infiniment plus que celle-là. Parce que celle-là, elle est limitée parce que tu as construit, donc avec tes crédits, tes charges, tes machins, tes loyers, et puis tout. Tu sais exactement combien il va te rester à la fin du mois, hein, et tu sais forcément aussi à quel point tu es limité. Ici, là, tu sais pas. Donc, d'accord, tu sais pas si tu vas gagner assez. Mais ça, c'est une manière de penser qui est négative.
Mais peut-être que tu vas gagner bien assez, largement assez, pour justement payer tout ça. Et puis peut-être aussi que tu vas changer tellement de choses que tu n'auras plus à payer tout ça. Tu vois? Parce qu'il n'y a que des solutions. Donc si tu t'accordes avec la vibration de l'univers, et ben ça peut paraître incroyable, mais tu vas tomber sur des cadeaux au quotidien. C'est-à-dire que vu que tu vas être obligé de te faire confiance, tu vas aller, ah tiens, je vais aller voir par là. Ah ben comme par hasard, voilà, je cherchais ça et là, j'aurais jamais pensé trouver ça là. Et ça va être tout le temps, des choses comme ça. Parce que on se focalise plus sur les ressources extérieures, mais on parle de la ressource intérieure. Et notre ressource intérieure a un pouvoir d'attraction énorme qui fait que si si on prend notre ressource intérieure, d'accord, elle va ramener x10 des ressources universelles. Donc on va commencer en fait à arroser notre arbre et puis les fruits viendront. Que si on compte tout le temps sur les fruits extérieurs, bah, finalement on ne peut compter que sur le cycle mensuel de notre salaire par exemple. Hein. Donc voilà, pour les choix, j'ai envie de vous dire que si vous avez l'habitude par exemple de prendre cette fameuse liste et de faire les pour et les contre, d'accord, vous êtes déjà en train de vous mentir. Vous êtes d'une en train de vous mentir et de deux, vous êtes en train de vous rassurer. Donc finalement, vous êtes en train de vous convaincre mentalement de choisir déjà la zone de confort. Ensuite, dans les pour, on va dire dans les choses positives que vous pouvez trouver à l'autre choix, regardez l'attitude que vous avez si vous faites cette liste. C'est-à-dire que dans l'autre choix, vous ne savez pas pourquoi, où il y a moins à dire, mais ça vous fait rêver. Ça vous fait rêver ce choix-là. Il y en a un, il vous assure, il y en a un, il vous fait rêver. On se retrouve très souvent confronté au même genre de choix dans notre vie qu'on n'a pas résolu avant dans d'autres vies. Vraiment, sur tous les plans, que ce soit justement partir parce que ça ne colle plus avec notre conjoint ou alors changer de travail et se mettre au service. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de lumières qui du coup se sont incarnées avant et vu que c'était super dense, c'était quand même moins facile de s'écouter et du coup ces choix là souvent voilà, on est resté dans ce choix confortable. Et du coup, on arrive maintenant dans une période où ce choix-là, il est visible, il est là, il faut le prendre. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent en ce moment confrontés à ces deux choix pour équilibrer les choses et puis pour changer de plan, quoi. C'est-à-dire qu'on arrête maintenant les choses tangibles et de 3D et puis on passe à un autre mode de fonctionnement et finalement ce mode de fonctionnement invisible ça va devenir le mode de fonctionnement numéro 1. Autrement dit, de toute manière, si vous ne faites pas ce choix-là maintenant et que vous, si vous faites ce choix-là en permanence et que vous ne faites pas ce choix-là maintenant, vous allez y être amené de toute façon parce que ça va revenir. Comme je vous l'ai dit, il y en a, ça plane un petit peu comme une espèce de fantôme. Mais je vous promets que quand on fait ce choix d'illusion totale de confort, ça rabaisse notre vibration totalement. Mais surtout, ça rend complètement encore plus difficile. C'est-à-dire que on s'enferme toujours, dès qu'on rechoisit comme ça, on s'enferme toujours un peu plus. Mais notre moi, vraiment, à l'intérieur de nous, il veut de plus en plus se dire mais arrête quoi, j'en peux plus, écoute-moi. Donc du coup, on est encore plus en confrontation avec nous-mêmes. Encore plus. Ouais. Et voilà, donc c'est ce qui est pas mal à faire, voilà, c'est des petits choix. On va commencer par exemple dans la vie du quotidien.
La journée, des jours où vous êtes assez libre, vous pouvez avoir des tout petits choix, genre est-ce que je vais plutôt faire mes courses là, ou est-ce que je vais plutôt aller voir cette expo parce que j'avais vraiment envie d'y aller, et là ce que je vois c'est qu'elle se termine aujourd'hui. À votre avis, des petits choix comme ça, vous savez très bien finalement où est-ce qu'il faut aller maintenant en tout cas. Hein, est-ce que c'est confort parce que j'avais prévu de faire mes courses? Ou est-ce que je vais à cette expo qui m'a tapé dans l'œil et je sais pas pourquoi mais j'ai trop envie d'y aller. Ah, peut-être qu'elle va me décevoir cette expo, mais ça vaut peut-être le coup d'œil. Donc pour prendre des grandes décisions, il faut savoir prendre des petites décisions au quotidien parce que c'est ça qui va nous aider justement à nous diriger et à avoir moins peur. Puisque à force de prendre des décisions, alors je vais vous montrer un peu le genre de truc. Par exemple, ça m'est arrivé d'aller vouloir aller au restaurant avec des amis. Et ben non, il faut aller dans les restaurants qu'on connaît pour pas être déçu, pour être sûr hein, qu'on va donner notre argent pour la bonne bouffe, qu'on va être bien servi et tout ça. Donc soit il faut aller dans un resto qu'on connaît, soit il faut aller sur TripAdvisor et puis regarder si c'est bien, si ça a eu des bonnes notes et tout. Ça peut être une idée, hein, mais quand ça devient une habitude et qu'on ne laisse pas de place en fait au hasard, donc encore une fois c'est des choix complètement conditionnés et il n'y a pas de place à l'écoute. Je m'écoute pas quand je fais ça et finalement c'est un peu dommage. Donc c'est un peu dommage de justement reporter toujours ses choix à des choses contrôlées mentalement. Hein, et puis si j'ai envie d'aller dans ce resto parce qu'il est au coin de la rue, je sais pas pourquoi, j'ai envie de manger là-bas, je vais essayer. Et ben voilà, très bien, j'y vais. Donc les toutes petites décisions, c'est hyper important. Il y a même des petites décisions qui nous font culpabiliser la journée. Comme la petite décision de j'avais prévu de passer un coup d'aspirateur, je sais pas, dans les chambres, et j'ai vraiment trop envie de regarder un film. Voilà, et je sais quel film, j'ai envie de regarder ce film. Donc il y a la culpabilité qui va frapper à notre porte, hein, qui va dire ouais bon l'aspirateur il va pas se mettre tout seul. Et il y a ce choix invisible qui est là. Voilà. La culpabilité, elle aime bien, hein. Elle est souvent là hein, dans ce choix-là. Elle va avec, hein, c'est un petit lot quoi. Et là ici c'est ouais mais bon un petit peu rebelle quoi. Ouais mais vas-y regarde le film, tu feras après. Bon alors il faut trouver le juste milieu. Mais je vais vous dire le juste milieu c'est que je vous promets que ici dans ce choix-là un jour vous aurez envie de faire l'aspirateur. C'est-à-dire que quand on passe ici et qu'on vit dans cet inconnu, on ne sait pas quand on va passer l'aspirateur, mais ça va être fait. Ça va être fait parce qu'il y a un moment donné, on aura envie. Qu'ici, on ne peut pas avoir envie de rien du tout parce qu'on planifie tout. Donc les petites décisions, finalement, vous allez voir, et c'est là que je veux vraiment en venir, c'est que les décisions, elles ne devraient pas exister du tout. Les décisions ne devraient pas exister parce que si depuis notre enfance nous prenons l'habitude de simplement nous choisir en permanence et que chacun fait ça, il n'y aurait pas de gros choix à faire. Il n'y en aurait pas. Hein, par exemple ce choix là, les études, parce que mes parents sont derrière mon dos. Hein, tu fais quoi? Tu fais médecine ou tu fais droit? Ces choix là, ils existent parce que je me suis fait une personnalité. Et dans cette personnalité, j'y ai mis tout un tas de références sociétales qu'on m'a fourrées dans la tête depuis ma plus tendre enfance. Et ça m'a créé une énorme bulle de confort où j'ai l'impression d'être bien moulée dans ce rang. Mais depuis toujours, ça c'est là. Ça c'est là. C'est juste qu'on m'a jamais appris à choisir cette bulle. Donc, si on repart tout à zéro dans l'enfance, dès qu'on est, si on est toujours en train de choisir cette bulle-là, elle ne peut pas se construire. Donc finalement, celle-là, ça n'a jamais été vraiment un choix, en fait.
Voilà, c'est peut-être quelque chose sur laquelle il faut méditer. En tout cas, je vous embrasse. C'était le 5e module d'Actiona et surtout commencez voilà, par faire vraiment attention aux mini-décisions que vous faites dans votre journée. Donc je vous embrasse, je vous dis à bientôt et salut tout le monde.